Que Dieu soit loué. Vous savez que cet après-midi, nous avons un privilège. Je sais que je le répète tout le temps. Je le répète tout le temps parce que vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est réellement importante quand elle fait un impact dans la vie. Amen. Amen. Et si tu veux que cette parole de Dieu fasse un impact dans ta vie, il faut que tu sois honnête. Dieu aime l'honnêteté. Il n'aime pas la fausseté. Il n'aime pas quand on cache. Il veut l'honnêteté. Amen. Et ce soir, nous allons voir quelqu'un dans la parole de Dieu qui est dans Acte 9. C'est la conversion de l'apôtre Paul. Merci, vous suivez, c'est bien. Donc vous n'êtes pas encore endormi, c'est très bien. Mais ce que je sais, une seule chose, je le sais de manière de source sûre, que maintenant, à partir de maintenant, les ténèbres n'ont plus place dans ce lieu. Amen. Je l'ai dit au nom de Jésus, par l'autorité qui m'a été donnée. Amen. Dieu m'a dit, en mon nom, non pas au nom de David, mais à mon nom, moi, le Dieu des dieux, je te donne l'autorité de pouvoir chasser et de faire sortir toutes les ténèbres de ce lieu. Amen. Amen. Et je le crois. Et j'ordonne que toute incrédulité, Amen, au nom de Jésus, sorte de ce lieu. Amen. Amen. Alléluia. Parce que la présence de Dieu, elle ne peut pas se mélanger. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu aime la pureté. Amen. Amen. La pureté et l'honnêteté. Alors, et ensemble, on va lire Acte 9. Qui c'est qui le lit? Parce que moi, je suis un cadavre pour lire. J'ai un chewing-gum à la bouche. Un chamallow. Tu veux le lire? Alors, c'est dans Acte 9. Et mon titre, puisque depuis que je travaille avec Benjamin, il faut que je donne un titre. Voilà. Vous savez, quand je prêche, je me dis non, David, pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Je dis bon, d'accord. Des fois, je démarre. Parce que c'est difficile, parce que j'ai été créé comme ça. Alors, il me dit non, David, comme ça. Bon, et bien, j'essaie au maximum de me plier. Amen. Voilà, hein. Mais gloire à Dieu, mais amen. Le plus important, c'est que vous soyez attentifs. Amen. Parce que, comme je vous ai dit tout le temps, il a payé cher. Très cher, il a payé. On ne peut pas s'imaginer. Si tu es là ce soir, cet après-midi, pardon, c'est parce que lui, sur son trône, il a dit, j'ai décidé qu'aujourd'hui, Raymond écoute ma parole. J'ai décidé qu'aujourd'hui, la sœur, Lucie, ça y est, c'est revenu, qu'elle ait un mot de ma part, de mon ADN, je vais lui transmettre. Amen. Amen. C'est pas n'importe quoi. Amen. Alors, la demi-heure ou l'heure ou les 2 heures que je vais passer là, ici, derrière, hein, puissions être attentifs. Amen. Tu le lis, s'il te plaît, mon frère. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. C'est bon. C'est bon. Et après, si je vais un peu plus loin, je te le dirai, mon frère. D'accord? Voilà.
Donc le titre que je veux donner à ce message que Dieu a mis dans mon cœur, c'est les deux questions qu'a posées Saul à Jésus. Qui es-tu et que veux-tu? Amen. Donc d'abord, on va essayer de regarder ensemble qui était Saul. D'accord? Alors Saul est né à Tars, en Turquie. Il était hébreu, de la tribu de Benjamin. À 13 ans, il est envoyé en Palestine pour étudier la Torah. Écoutez bien, ça, c'est Saul. Maintenant, son attitude à lui, Saul était zélé par sa foi en la loi et n'autorisait aucun compromis. Il était déterminé à faire disparaître cette nouvelle doctrine. Amen. Il voulait même pénétrer dans les maisons et capturer les femmes et les hommes pour les mettre en prison. Il avait même approuvé le meurtre d'Étienne. Vous me suivez? Maintenant, quel était l'objectif de Paul? Lui était de détruire cette nouvelle doctrine. Vous comprenez? Il va même demander, il va aller voir le souverain sacrificateur, il va lui demander qu'on lui fasse une lettre pour aller se déplacer à Damas pour capturer les gens, les disciples. Pas que les pasteurs, les disciples. C'est-à-dire même le simple chrétien, on va dire. D'accord? Alors il va demander d'aller jusqu'à Damas. Mais de Jérusalem à Damas, il y a 240 kilomètres. Regardez, imaginez le zèle qu'il avait. Tellement qu'il haïssait cette doctrine. Parce qu'il était tellement ancré dans la loi, qu'il haïssait cette doctrine. On pouvait même le qualifier de terroriste de nos temps. Maintenant, mais Saul, lui, il avait un cœur honnête. Il avait un corps honnête. Parce qu'il avait été élevé de cette manière. Vous me saisissez? Saul était un pharisien exemplaire et qui avait une haine terrible contre les chrétiens. Mais pourquoi? Parce qu'il avait un zèle extraordinaire pour la parole de Dieu. Il avait un mentor extraordinaire, c'était Gamaliel. C'était un souverain sacrificateur. Vous me saisissez? Amen. Mais ce qu'on peut voir, même en sachant la Torah, en étant élevé au pied d'un maître, Saul était prisonnier de sa haine et de ses préjugés. Vous saisissez? Alors maintenant, posons-nous la question, quelle est à nous notre attitude? Comment nous allons recevoir la doctrine de Jésus-Christ? Parce que ce que je vais vous dire, pour accepter la doctrine de Jésus-Christ, il faut haïr notre chair. Il faut qu'elle soit détruite. Vous me suivez ou pas? Parce que c'est ça la véritable doctrine. C'est haïr notre moi. C'est sortir de notre confort. Et de se mettre à la discipline que Jésus nous demande de faire en lui. Amen. Amen. Et là, sur le chemin de Damas, surgit tout à coup une lumière qui va transformer sa façon de voir les choses. Il se rend compte que c'est une lumière qui n'est pas terrestre, elle est céleste. Il a compris. Il réalise que tout son savoir qu'il avait sur la parole de Dieu, il voit qu'il y a quelque chose de plus grand que ça. Vous me saisissez? Mais Dieu à quoi? À son honnêteté. Parce que quand lui, il appliquait la loi, lui, il se voyait honnête. Parce qu'il avait été inculqué comme ça. Amen. Et lui, on voit quand cette lumière va frapper, il tombe à terre. Lui qui n'avait peur de rien. Là, on voit qu'il est saisi d'effroi et de terreur. Il avait compris qu'il existait une force surnaturelle plus forte qu'il avait expérimentée. C'était quelque chose de plus fort. Il ne comprenait pas. Il était perdu. Lui qui avait une grande réputation d'un grand homme de Dieu. Et vous vous rendez compte que un peu plus tard, quand il devient aveugle, que ses amis vont pour l'amener à Ananias, que le Saint-Esprit parle à Ananias et qu'il en a peur, Ananias. Rendez-vous compte que la réputation qu'il avait, elle s'élargissait à des kilomètres et des kilomètres de Jérusalem.
Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, il n'y avait rien. Est-ce que vous me saisissez? Alors rendez-vous compte de la réputation qu'il avait cet homme. Amen. Mais comme il était honnête, alléluia, quand la lumière est venue l'éclairer et qu'il lui a parlé, comme toi cet après-midi la lumière te parle, mais le problème, quand la lumière va rentrer dans ton cœur et dans le mien, il va éclairer notre jardin secret, là où il n'y a personne ne sait les choses. Vous me saisissez? Là où, comme je disais ce matin, devant vous, je suis une personne. Avec ma compagne, je suis une personne. Tout seul, je suis une autre personne. Et le Saint-Esprit, cette lumière qui va éclairer ton cœur et le mien cet après-midi, il te dit, David, David, je parle pour moi, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi je dis ça? Parce que de ma façon de marcher, de ma façon de juger un frère, d'une façon de réellement ne pas le laisser le choix, de le trancher comme la loi, et bien sans lui tendre la main à ce frère, mais je deviens un juge. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Ce n'est pas la doctrine de Jésus. Bien sûr qu'il ne faut pas passer la pommade. Non. Le Samaritain, qu'est-ce qu'il avait? Il avait deux choses. Il avait l'huile pour adoucir notre plaie quand on a fait quelque chose qu'il ne faut pas. Mais il a aussi du vin pour désinfecter. Et quand on désinfecte une plaie, ça fait mal. Mais c'est nécessaire. Amen. Puisqu'après, le Samaritain il vient et il bande les plaies pour qu'elles soient guéries. Amen. Vous me suivez ou pas? Amen. Amen. Le problème, maintenant, c'est quand cette lumière va rentrer dans ton cœur et qu'elle va éclairer le moindre espace qu'il y a. Parce que notre problème, nous, que nous avons, vous savez lequel c'est? Quand Jésus veut pénétrer dans le cœur, oui, Jésus, je t'accepte, mais tu restes à la salle à manger, hein, à la cuisine, à cet endroit-là, je ne veux pas que tu sois. Hein. Je veux juste que tu sois là, juste que pour les bénédictions, juste pour le pain et les poissons qui soient multipliés. Non, si tu veux réellement grandir avec Dieu, que je veux grandir avec Dieu, il faut que Jésus soit le maître de toute ta maison. Amen. 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 Alléluia. Maintenant, c'est pour ça que Paul, il va dire, qui es-tu? Et toi, est-ce que tu veux lui demander, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Est-ce que tu comprends que réellement, il y a des choses que tu as cachées, mais que la lumière va rentrer et que toi, tu ne veux pas. Tu mets ta main, je dis non, Seigneur, pas ça, pas pour le moment, Seigneur, pas pour le moment. Tu mets ta main là. Mais est-ce que tu veux lui dire, Seigneur, qui es-tu réellement? Seigneur, je veux réellement apprendre à te connaître. Que si réellement tu me montres ça, c'est parce que ça ne va pas dans ma vie. Amen. Alors, si tu veux savoir qui est Jésus, c'est celui qui était assis à la droite du Père. C'est celui qui était à la fournaise ardente avec Daniel. Il y a exactement 44 versets dans la Bible qui parlent de l'ange de l'Éternel qui est Jésus. C'est celui qui a dit, Père, envoie-moi que je veux forme-moi encore. Alléluia. Pour que je puisse mourir pour eux, dans Hébreux 10:5. Il est né d'une femme. Lui, de celui que tu demandes qui il est. Eh bien lui, il a demandé à Dieu de lui former un corps. Il est devenu un fœtus. Il a appris l'obéissance. Il a appris à obéir. Le Dieu des dieux, le Fils des dieux a appris l'obéissance. Amen. C'est celui qui n'a pas eu de dégoût de toucher le lépreux. C'est pour ça, si tu te demandes qui il est réellement, mais c'est de cet homme que je te parle. Amen. C'est de cet homme qui n'a pas eu de dégoût de toucher le lépreux. Alors qu'il risquait la liquidation. Si quelqu'un le voyait, la loi permettait aux gens de le tuer à coups de pierre. Lui n'a pas regardé. Il n'a pas regardé. Il a délivré des hommes et des femmes de mauvais esprits. C'est pour ça que les pharisiens étaient choqués. Parce que des morts ressuscités, il y en a eu dans l'Ancien Testament.
Des miracles, il y en a eu. Mais des mauvais esprits sortirent jamais. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés. Alléluia. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir des démons partout. Mais les mauvais esprits existent. Les mauvais esprits sont là. Et ils sont là pour nous empêcher d'écouter. Ils sont là pour, quand on a une faiblesse, il va pénétrer dans notre cœur et il va nous porter un fardeau. Et on va dire, oh c'est pas normal, j'arrive pas. C'est pas que tu as un mauvais esprit qui te tient captif. Pas que tu es lié, pas que tu es possédé, pardon, mais qui t'entoure et qui t'empêche de vivre. Alléluia. Et c'est une doctrine qu'on doit accepter. Que ce soit des choses qui ne vont pas dans notre vie, et bien être réellement conscient du Seigneur, je suis attaché à ça. Je suis attaché, je n'arrive pas à m'en sortir. Toi, Seigneur, délivre. Délivre-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est le seul qui prêchait avec autorité. Les pharisiens, ils étaient stupéfaits de l'entendre. Ils disaient, mais c'est pas possible. Comment? Jamais homme a parlé comme lui. Alléluia. Amen. Amen. Il était capable de multiplier des pains et des poissons. Mais il est surtout venu pour une chose. Ça, c'est extraordinaire. Mais il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est descendu. C'est pour ça qu'il a dit qu'il s'est formé un corps. Amen. C'est pour ça qu'il s'est laissé frapper. C'est pour ça qu'il s'est laissé blasphémer. C'est pour ça qu'il s'est laissé cracher. Vous vous rendez compte un peu? Le Dieu des dieux, lui qui était assis à la droite du Père, les anges l'adorent, il dit stop, ça suffit. Je veux descendre. Mais que le Saint-Esprit nous éclaire au nom de Jésus. Amen. Voilà qui est Jésus. Amen. Si tu te demandes un jour qui est Jésus, c'est de cet homme. Et encore, je n'aurai pas assez de temps pour en parler de cet amour qu'il a si grand. Mais remarquez quelque chose. Quand la lumière est rentrée, Saul est tombé. Tout le monde entendait une voix inaudible, sauf lui. Parce que lui, il a voulu engager la conversation avec la voix. Pas les autres. Donc si toi, aujourd'hui, tu as la voix de l'esprit, tu as la lumière qui rentre dans ton cœur, hein, mais que tu ne dis pas, mais qui es-tu, Seigneur? Tu vas repartir de ce lieu comme tu es rentré, mon ami. C'est tout. Vous me saisissez ou pas? Amen. Et après, je vais juste parler un petit peu, parce qu'après, je ne peux pas être long. Quand il dit, que veux-tu que je fasse? Et que veux-tu que je fasse? C'est, le Seigneur m'a montré une femme qui savait, je ne le retrouve plus, je le fais de tête, une femme qui savait que Jésus allait manger chez quelqu'un, chez Simon le lépreux. Et vous voyez que cette femme-là, qui était connue de tout le monde, qui était une traînée, pardon du mot, excusez-moi, c'était une pécheresse. Elle a su que Jésus était là-bas. Dans une version, elle dit qu'elle se plaça derrière ses pieds. Et là, on voit qu'elle a entre ses mains un vase d'albâtre. Et c'est un vase d'albâtre où il n'y a pas de hanse pour la tenir. Donc c'est précieux, il faut la tenir minutieusement pour pas que ça casse. Vous comprenez? Et dans Luc, dans Marc, je crois, elle se nage, elle pleure. Et pleurer, j'aimerais le trouver, Seigneur. Pleurer, vous savez qu'est-ce que c'est? Quand on pleure réellement devant Jésus, c'est pas des émotions. C'est quelque chose que tu vois que tu as perdu et que tu ne peux plus le rattraper. Alors tu pleures. Parce que tu dis, j'ai perdu ça. Je l'ai perdu. Et si tu veux, ce que tu as perdu, eh bien, tu passes des moments à chercher Dieu, c'est ce qu'il y a dans le parfum, à l'intérieur. C'est ce qu'il y a. Et le plus merveilleux, pour que ce que tu as demandé à Dieu jusqu'à maintenant soit répandu dans toute la salle, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lâcher le vase. Ce vase représente ton moi, ta chair. Tu ne peux pas recevoir
si tu gardes ta chair en premier. Tu dois briser cette chair. Tu dois lâcher prise. Tant que tu ne lâches pas prise, ton parfum, tous tes moments de prière, tout ça, je ne suis pas béni, Seigneur, je ne comprends pas, j'arrive pas, Seigneur. Alors tu pleures, tu viens vers Jésus, mais tu n'as aucune réponse. Pourquoi? Parce que le parfum est à l'intérieur et c'est un vase d'albâtre, c'est une pierre qui a beaucoup de froideur, où l'odeur ne sort pas. Il faut que tu brises. Amen. Il faut que tu brises ton moi. Alléluia. Il faut que tu dises à Dieu, je ne peux plus, Seigneur. Mes heures de prière avec mon moi ne servent à rien. Mais mes moments à genoux devant toi, et en répandant ma prière sur ta tête, comme il est écrit dans l'Évangile, et sur les pieds. Ma prière, c'est que je me confie en toi parce que tu es la tête. Et mes pieds parce que je veux suivre tes pas. Alléluia. Voilà ce que nous devons demander à Dieu et à Jésus quand on entend cette lumière. Est-ce que tu es prêt à dire qui es-tu et que veux-tu? Là est la question. Il n'y a que ça qui peut te sortir de l'embarras. Parce que tu peux prier, mais si tu gardes le vase dans ta main, ça ne changera pas. Ta vie ne changera pas. Il faut briser. Vous croyez que Jésus n'aurait pas pu dire, bon allez Seigneur, je m'en vais mourir à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Non Seigneur, pas ma volonté. Et il en était capable, hein? Et il en était digne, Jésus. Mais il a dit, pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous demandons à Dieu, Seigneur, que ta volonté, Seigneur, même quand David est tombé dans le péché, il va dire, ne me retire pas ton esprit, mais plus loin, il va dire, mets en moi un esprit de bonne volonté. Il n'avait même plus la force, tellement qu'il se sentait accablé par le péché. Mais quand Dieu lui a donné cette volonté, la sienne, alléluia, amen, il est revenu à la vie, alléluia, spirituellement. Amen, alléluia. Maintenant, voulez-vous répondre à cet appel? Voulez-vous vraiment être honnête? Amen. Parce que ce qui compte, je vous ai dit, c'est honnête et répondre. Amen. Qui es-tu? Et que veux-tu? Quand tu dis que veux-tu, c'est je veux obéir. Seigneur, j'arrive pas. Pourquoi? Parce que mon vase est encore plein. Il est plein, Seigneur. Ah oui, mais c'est bien, mais tu as le vase encore. Tu as le vase. Il faut briser. Lâche. Lâche prise. Amen. Lâche. Tant Amen. qu'on ne lâche pas prise, on n'y arrivera pas. Au nom de Jésus, que tu dises, Seigneur, je lâche prise comme quand le lépreux est venu devant Jésus et qu'il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Que quand Bartimée est arrivé devant lui, il a dit, que je puisse recouvrer la vue. Reconnaissons notre incapacité d'aimer Dieu. Reconnaissons que nous blasphémons quand on marche mal. Reconnaissons, soyons honnêtes. Et il nous relèvera tout le temps. Amen. Amen. On prie. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous